Allô, bonsoir, ou bonjour, hein, selon l'heure à laquelle vous allez visionner cela. Je suis là, je suis encore là. hein, Pour ceux qui ont l'habitude de visionner nos vidéos, je suis Eric Chassem, comme rappel, je suis un des promoteurs du Projitech, qui est, n'est-ce pas, cette association camerounaise qui a pour but de vulgariser les nouvelles technologies en Afrique et au Cameroun en particulier. Cette vulgarisation va passer, n'est-ce pas, par nos formations qui sont gratuites, hein, et vous pouvez les trouver sur toutes nos plateformes. Nous avons YouTube, nous avons une plateforme de e-learning sur notre site web, auditechconsulting.com et bien d'autres. J'ai eu à parler du cloud computing sur la première vidéo et nous allons continuer dans le cloud à cette lancée-là puisque je suis beaucoup plus pour le cloud et il y en a d'autres spécialistes qui sont dans d'autres domaines de compétences. Donc j'ai eu à parler du cloud computing en général et maintenant je veux parler de Microsoft Azure qui est l'un des grands sur le marché du cloud public. Bien, sans plus tarder, je partage mon écran. Vous pouvez voir sur mon écran, vous voyez bien introduction à Microsoft Azure. Donc je m'excuse d'abord, premièrement, parce que la présentation est en anglais. Et je l'ai fait parce que je voudrais permettre à un bon nombre de personnes à mon audience de pouvoir se documenter à travers cela. Les explications seront en français. Pour les francophones qui voudront la version française du script, de bien vouloir se signaler, je vais envoyer tout simplement. Merci pour la compréhension. Bien, nous évoluons. Pour que vous puissiez comprendre de fond en comble le Microsoft Azure, j'ai donc préparé cet agenda. Je vais parler tout simplement au début du cloud et Microsoft Azure. Ça, c'est un rappel, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, hein. Il faut le dire, je vais parler des régions et des services Azure. Et à la fin, je vais faire une petite démonstration, comment créer votre session Azure, comment jouer avec les ressources et créer les ressources et delete les ressources aussi, hein. Parce que vous pouvez créer les ressources et si vous oubliez de delete vos ressources, vous continuez à dépenser pour rien. Bien. Euh, Comme je l'ai aussi dit dans la première vidéo, n'est-ce pas, le cloud computing a révolutionné la façon dont les entreprises euh, travaillent aujourd'hui, hein. Azure, particulièrement, est une plateforme qui a joué un rôle dans cette révolution aussi, hein. Et Azure est un service de cloud computing, n'est-ce pas, qui est très puissant, flexible, hein, proposé par Microsoft, qui permet aux organisations tant bien que mal de déployer, de gérer et même de scaler leurs applications et leurs services avec une grande facilité. Bien. Donc, avec Azure, donc, les entreprises peuvent profiter davantage du cloud computing. J'aime utiliser beaucoup ce mot de cloud computing parce que j'ai essayé de fond en comble d'expliquer cela à la première vidéo. Donc, ce n'est pas un mot qui est, n'est-ce pas, étranger pour vous. Euh, Bien. Donc, Azure ouvre donc un large éventail, une large gamme de services, notamment le stockage des données, le calcul, l'analyse, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets qu'on appelle Internet of Things. Donc voilà en fait les modèles de, du cloud computing, nous avons déjà parlé. IaaS Infrastructure as Code, PaaS Platform as Service, Infrastructure as Service plutôt, Platform as Service et euh, Software as Service. Microsoft Azure donc, est un service du cloud computing, comme j'ai dit tout à l'heure, proposé par Microsoft. C'est l'un des 5 premiers fournisseurs du cloud public d'infrastructure et qui représente 80% du marché actuel. N'est-ce pas? Presque toutes les entreprises aujourd'hui ont viré dans le cloud, 80% des entreprises. Hmm. Et Microsoft est le deuxième sur le marché. Après AWS qui est le grand, hein, il faut le dire, c'est le géant actuellement.
Et ça, c'est selon les données, les statistiques de Google depuis 2020. Bien, je vais vous présenter alors les régions, comme vous pouvez le voir là, hein. En fait, cette image présente en fait les régions où toutes les data centers, les centres de données de Azure sont déjà déployés. Comme vous pouvez le voir ici là, en bas là, nous voyons ici qu'il y a available regions, ce sont les régions qui sont déjà disponibles, là où les centres de données sont déjà déployés. Nous avons les announced regions, dit que les régions où il n'y a pas encore des centres de données déployés, mais plus tard, d'ici à là, ce sera déjà déployé. Nous avons nous, les availability zones avec cet indice-là et euh, les endroits, les zones où il n'y a pas encore les zones de disponibilité, mais qui arrivent, n'est-ce pas? Bien. Comme vous pouvez le voir ici, là, nous sommes en Amérique, hein. Vous pouvez voir que West Central US aux États-Unis, ici, là, il y a déjà data centers qui ont été déployés, Central, Nord, Central US et Canada Est qui ont été déployés. Et les zones de disponibilité, comme vous voyez là, voilà les zones de disponibilité. Les zones de disponibilité sont des zones, en fait, je vais essayer de définir de fond en comble, ce sont des zones, en fait, isolées dans les régions. Donc, ici, là, nous voyons bien, nous sommes en Europe, là, et nous avons que, nous voyons ici, là, UK West, en Angleterre. Vous voyez ici, là, au Danemark, en Allemagne, en France, sud de la France, France centrale, il y a la zone de disponibilité. Ici, en Grèce, par contre, en Espagne centrale, ici, là, il n'y a pas encore de zone de disponibilité, mais nous voyons que d'ici à là, il y aura les zones de disponibilité. Ici, là, c'est en Chine, il y a les régions, les data centers qui ont été déployés là. Bien. Ici en Afrique, vous pouvez remarquer qu'en Afrique, le cloud n'est pas encore très présent. Nous avons juste un data center en Afrique du Sud et une zone de disponibilité là, toujours en Afrique du Sud, mais ça n'empêche pas que partout en Afrique, nous pouvons utiliser la force du cloud. Nous pouvons utiliser le cloud et en fait héberger nos données, n'est-ce pas, ici là, en Afrique du Sud. C'est possible. Bien, je pense que d'ici à là, c'est clair. Je vais maintenant vous définir ce que c'est en fait une zone de disponibilité ou alors une région. Une région. Comme vous voyez là, en fait, je commence par la zone de disponibilité, comme j'ai dit tout à l'heure. La zone de disponibilité est une zone physiquement séparée au sein d'une région Azure, hein. Comme vous pouvez voir là, c'est une région Azure. Nous avons les zones de disponibilité. Nous devons avoir minimum 3 zones de disponibilité. Nous devons avoir 3 zones de disponibilité en général dans une région. Et ces zones de disponibilité ont leurs propres services de ventilation, leurs propres sources d'énergie et leurs propres réseaux, n'est-ce pas? Et tous ces services, dans chaque zone de disponibilité, comme vous voyez là, il doit avoir un data center minimum, un ou bien plusieurs. Et le rôle de ces zones de disponibilité, c'est de permettre la résilience, de telle sorte que si un problème survient sur un centre de données dans une zone de disponibilité quelconque, les autres zones de disponibilité prennent le relais. Donc, c'est-à-dire que la latence du réseau qui relie les zones de disponibilité est très sophistiquée et très forte, avec une latence très faible, de moins de 2 millimètres par seconde, hein? Aller et retour. Bien, c'est un peu ça. Bon, comme vous voyez, dans les régions, c'est un ensemble de centres de données qui sont déployés dans un périmètre, hein. Et toutes les régions sont connectées avec un réseau régional avec une faible latence. Il faut le voir. Bon, pour la suite, pour les services du cloud, nous allons faire une prochaine vidéo pour que les vidéos ne soient pas très longues. Et merci d'avoir visionné et à bientôt. Portez-vous bien d'ici là. Ciao.